Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un écrivain français qui, il y a des décennies de ça, semblait déjà avoir tout compris de nos angoisses modernes. Son nom, René Barjavel. C'est une question qui est, on peut le dire, assez angoissante à notre époque. L'ère du tout numérique. Il suffit d'imaginer une seconde, plus de lumière, plus aucune communication, plus rien. Le blackout total, définitif. Et oui, cette peur, qui nous paraît si actuelle, a été au cœur d'un roman écrit alors que le monde était déjà plongé dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a posé les bases d'un univers littéraire vraiment à part. Commençons donc par son œuvre la plus connue, et sans doute la plus visionnaire, celle qui a fait de lui une sorte de prophète de l'effondrement. Voilà le point de départ de Ravage. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 1943, la civilisation européenne s'écroule sous les bombes, et lui, Barjavel, il imagine un autre type de chaos, une panne d'électricité géante. Il touche là une corde très sensible de l'époque, la conscience que notre monde moderne, aussi avancé qu'il puisse paraître, repose en fait sur des fondations incroyablement fragiles. Ce livre a fait de lui, ni plus ni moins, un pionnier de la science-fiction française. Mais qui était l'homme derrière ces visions assez sombres? Sa propre vie est fascinante, parce qu'elle est pleine de contradictions. Et c'est là qu'on trouve quelques pistes. Ce contraste, c'est vraiment la clé pour comprendre le personnage. D'un côté, on a un homme profondément ancré dans la tradition, dans la terre. Fils et petit-fils d'artisan qui, paraît-il, a pétri son pain toute sa vie. Et de l'autre, un esprit qui s'échappait complètement, pour imaginer des mondes futurs, le voyage dans le temps, la chute des civilisations. Alors, si on regarde sa vie, on voit bien que son parcours est complexe. Il naît en 1911 et c'est pendant l'occupation qu'il se fait vraiment un nom avec ses premiers romans. Il faut noter que certains de ses textes ont été publiés dans des journaux collaborationnistes, ce qui est une période controversée de sa vie, bien sûr, même s'il a été officiellement blanchi de ses accusations après la guerre. Ensuite, confronté à des soucis d'argent, il change complètement de voie. Il se réinvente en scénariste à succès, avant de faire un retour fracassant à la littérature à la fin des années 60. Toutes ces expériences de vie, ça a forgé un univers littéraire bien à lui, qu'on appelle barjavelien. Et cet univers, il repose sur 3 grands piliers. Regardons ça de plus près. Le premier pilier, et c'est le plus important, c'est cette méfiance quasi permanente envers le progrès. Chez Barjavel, la technologie, ce n'est pas vraiment l'outil qui va libérer l'humanité, c'est souvent la cause de sa perte. C'est une force qui est devenue incontrôlable. Le deuxième thème, c'est la guerre. Forcément, il a vécu la Seconde Guerre mondiale, il a vu de près l'absurdité des conflits, mais surtout leur nouvelle nature. Une guerre devenue industrielle, technologique, déshumanisée. Cette folie de la guerre, comme il l'appelle, est donc complètement liée à la folie technologique. C'est un thème qui le hante. Mais attention, tout n'est pas si sombre. Face à la technologie qui détruit et à la guerre, il y a quand même une lueur d'espoir, l'amour. C'est décrit comme quelque chose d'éternel, d'indestructible. C'est souvent la seule chose qui reste quand tout le reste a disparu. Et ces 3 thèmes, on les retrouve partout dans ses grandes œuvres. Ravage, c'est vraiment l'exemple type de l'effondrement technologique. Le voyageur imprudent, ça explore les dangers de jouer avec le temps, une sorte d'orgueil scientifique ultime. Et puis dans La Nuit des temps, la folie de la guerre est incarnée par une civilisation super avancée qui s'est anéantie il y a 900 000 ans, ne laissant que le souvenir d'un amour indestructible figé dans la glace. Cet amour, c'est un peu le fil rouge qui relie tout. Allez, passons maintenant à un chapitre un peu surprenant et moins connu de sa vie. Ça ajoute encore une autre facette à ce personnage déjà bien complexe. En fait, le succès de ses premiers romans n'a pas suffi. On apprend que le manque d'argent l'a poussé à se réorienter. Il est donc devenu scénariste et dialoguiste, et c'est un monde où, pour le coup, il a trouvé un énorme succès commercial. Et quel succès! Il a vraiment laissé sa marque sur des films très populaires, notamment toute la saga des Don Camillo avec Fernandel, ou encore une grosse adaptation des Misérables en 1958. C'est une facette de sa carrière qui montre à quel point il était polyvalent. Pour conclure, voyons un peu comment les avertissements que Barjavel lançait il y a plus d'un demi-siècle résonnent encore très très fort aujourd'hui. C'est sans doute pour ça que son œuvre continue de fasciner. Ses angoisses face à une technologie qu'on ne maîtrise plus, son opposition au nucléaire, tout ça, ça fait directement écho à nos débats actuels sur l'intelligence artificielle, le changement climatique ou même la manipulation du vivant. Cette citation, elle résume parfaitement sa philosophie. Pour lui, le plus important, ce n'était pas de prédire le futur, mais de questionner les choix qu'on fait dans le présent. Parce que ce sont ces choix-là qui façonnent cet éternel maintenant. Voilà la question fondamentale que toute son œuvre nous laisse en héritage. Quand on regarde notre monde aujourd'hui, des décennies après ses premiers avertissements, eh bien la question est toujours là. Elle n'a pas pris une ride. Et la réponse, c'est à nous de la construire.